Bonjour à tous. Donc on se retrouve, c'est vendredi, il est 6h29. Et donc là, on est sur le graphique de l'or. Regardez ce qui s'est passé hier. Cette grande euh, hausse. Hein, on est passé de 2516 jusqu'à maintenant, on est à 2567 $ l'once d'or. Donc tous les matins, voilà, j'aime bien trader ça, vous voyez, donc ici c'est New York. Donc, il y a eu cette grosse hausse qui a continué. Et à l'ouverture de la session asiatique, eh bien, ça fait pareil, ça continue de monter. Jusqu'où? Ça, on ne sait pas. Alors moi, je suis en position, hein, je suis à l'achat, bien sûr. Ici, on est, vous voyez, on est avec des bougies qui font 15 minutes. Donc, on va descendre 5 minutes. Il y a 3 fois plus de bougies, là, normalement. Et on va descendre en minutes. Alors, ce que je fais, moi, j'apprends le trading. Hein, donc, ça fait 2 ans et demi que je me lève tôt le matin, puisqu'après, je vais travailler. Hein, vous verrez, moi, je suis afficheur. Et comme je vais être bientôt à la retraite, je me trouve une motivation et j'ai découvert le trading et je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux. C'est une sorte de recherche, de richesse infinie, quoi. Moi, j'ai été commercial toute ma vie, après, avant d'être produit, donc tout le temps à solliciter de la banque. Ben là, la banque, il n'y a rien à faire, elle est sous les yeux. Et si on achète à ce niveau-là, ben voilà, on a gagné tout ça. Simple. Le tout, c'est de savoir quand il faut acheter. Alors, pour étudier le graphique d'un peu plus près, sur cette session asiatique, voilà, donc, vous voyez, on a une tendance qui est fortement haussière. Donc, on reste dans la tendance. On veut entrer sur, sur le marché de la bourse, hein, il faut tenir compte de cette tendance. Vous voyez ici, je suis rentré là, à ce niveau-là. Alors, en général, je mise 1 fois 5, et 5,03. Et là, le temps que je prépare, on est carrément passé, beaucoup plus que ça. On est presque là. On a fait je pense qu'il va aller beaucoup plus haut, mais l'important, c'est lorsqu'on a une position gagnante, il y en a qui disent de laisser. Moi, je suis en minutes, donc ça va très vite. Donc, on ne peut pas rester longtemps. Et là, je suis monté ce là. Alors, attendez, je suis allé en minutes. On va essayer de surprendre. Voilà, je suis monté à 6h15. Et là, il est 6h30. Et les trades durent. En général, c'est le temps d'une bougie de 15 minutes, pas plus de 15 minutes. Parce qu'après, le mouvement change. Et ici, c'est 5h20, c'est monté jusqu'à 5h32, et de suite, après, c'est fini. Donc, si on veut prendre cette hausse, en minute, il faut être très rapide. Donc là, pour l'instant,
le trade se passe bien. Est-ce que le prix va dépasser, vous voyez, le sommet de la session asiatique? Moi, ce que je recherche, vous voyez, ce sont ces deux traits de ciel, ce sont des canaux. Le prix, voilà, aussi à l'intérieur. Là, on est en tendance haussière, donc à chaque fois que le prix va chuter, on sait qu'il va repartir, hein, puisqu'on est en tendance haussière. Aucune raison, aucun signe qui dise qu'on soit passé en tendance baissière. Pour l'instant, ben, sur chaque point bas, il est là, c'est retourné. On voit bien, vous voyez, cette moyenne. Ça, c'est une moyenne des bougies. On voit bien que voilà, cette courbe, là, elle est en train de. Donc là, moi, je vais sortir. Je perds mon bénéfice de tout en bas. Et la question, c'est toujours ben, sortir ou pas sortir. Est-ce que là, on descend pour repartir à la hausse? Vous voyez, comme vous voyez, heureusement, je ne suis pas encore sorti. C'est pas encore net que le prix se retourne. Alors pourquoi je trade en minutes? Ben, parce que j'ai pas beaucoup de temps. En général, je suis devant les écrans de 4h30 jusqu'à 8h. C'est-à-dire l'ouverture de la session suivante, encore qui est la plus intéressante. En fait, le trading matin, je loupe tous les bons mouvements, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, pour l'instant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là? On fait un petit retour ou pas? Ah ouais, je vais vous montrer aussi ce que je suis de près, c'est ça. C'est-à-dire entre un point bas, un point haut, ici, ici, ici. Voilà. Là, on définit, donc il y a eu cette chute comme ça, et ensuite, vous voyez, le prix, il repart à la hausse. Hop, il repart à la hausse, donc il fait des hauts de plus en plus hauts. Vous voyez, entre celui-ci, 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 et des points bas, pareil, qui sont de plus en plus hauts. Celui-ci et celui-ci. Et là, on va créer un nouveau point bas. Je pense que le prix va redescendre. Alors, jusqu'où, c'est toujours la question, hein. Il y a ce qu'on appelle l'efficience. L'efficience du prix, c'est-à-dire qu'il redescend en dessous du dernier plus haut. Vous voyez, celui-ci, normalement, le prix, voilà, il va redescendre. Alors, on ne sait pas jusqu'où, hein, ça c'est impossible à savoir. Mais voilà, revenir dans ce carré, c'est-à-dire ce point-là et ce point-là, revenir ici pour repartir au-dessus du dernier point haut. Puisqu'on est en tendance haussière, tous les points hauts, chaque fois, ils sont dépassés. Après, c'est de savoir jusqu'à quand, jusqu'où. Un des repères, ça va être ce point haut de la session analytique, qui est ici, avec là, hop, on fait une chute, et là, tout doucement, là, on remonte, remonte, remonte. Ce qu'il a créé l'efficience. C'est-à-dire, est-ce que ce point bas
rentrer dans ce carré, ben non. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une grosse impulsion à monter. Et là, par contre, hop, vous voyez, de suite, non. On voit qu'il hésite. Il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il manque, il lui manque un rééquilibrage. Donc là, on est en minute. Hein. Donc chaque bougie, c'est une minute. Alors, je suis passé en minute parce que, en fait, beaucoup de traders, ben, hop, vous voyez, regardez comme il rentre dans le carré, hop, il a fait cette petite truc. Et normalement, ça va continuer à monter. Ou alors, il va bien corriger. Parce que les changements de direction en minute, ils sont hyper rapides. Et ça ne dure pas longtemps. Hein. Là, il est descendu, 10 minutes, puis voilà. En gros, c'est tout le quart d'heure, ça peut changer. Quoi. En fait, ça suit ça, c'est que je repasse une 15 minutes, et là, on est comme ça. De temps en temps, voilà, je repasse dans des temps plus grands pour savoir ben, où on en est. Là, il passe 3 minutes de cette bougie de 15, elle est montée là, et puis là, voilà, ça peine à monter. Là, je pense que ça va être la bougie suivante, d'ici 3 minutes 40 et quelques, qui va nous dire est-ce qu'on continue, est-ce que la progression suit ce couloir. Le marché de l'or est très sensible à l'actualité. Donc là, elle n'est pas très bonne. Hein. La guerre au Moyen-Orient et en Europe, en Ukraine, c'est pas terrible, surtout que les Russes, une grosse pression. Hein, donc, quand les temps sont pas bons comme ça, ben, l'or augmente. Et c'est exactement ce qui se passe. Hein. Ça, cette augmentation, c'est dû que, je l'ai remarqué, hein, dès qu'on a su dans l'actualité, cette guerre de la pandémie, on a su que les Russes foutaient la pression en Ukraine, boum, ça a augmenté. Après, il y a une histoire aussi d'augmentation ou de diminution plutôt des taux d'intérêt américains qui jouent. Beaucoup de choses jouent l'actualité du moment. Que fait le dollar? Est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend? Parce que le gold est anti-corrélé au dollar. Quand le dollar diminue, l'or monte. Donc, il faut aussi suivre ça. Alors, on va repasser une minute. Il est pas trop décollé, c'est normal, hein, c'est 6 heures. C'est le marché, le marché asiatique, c'est vert. Mais du coup, ça permet quand même de bien s'entraîner. Parce qu'en fait, euh, ces mouvements-là, pendant une minute, on alors, si je passe une 4 bougies, on retrouve exactement la même chose, quoi. Moi, je vois pas de différence entre le graphique ici en 4 heures. On va passer un jour. Un jour. Donc, hier, on retrouve ici la communication. Et aujourd'hui, pour l'instant, on continue à monter. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, je retrouve exactement le même graphique en jour qu'en minute. Je ne vois pas de différence. Donc, pour apprendre la minute, c'est bien. Pour apprendre la minute, c'est bien.
Ça nous permet voilà, de comprendre que voilà, social, c'est exactement la même chose qu'en jour. Sauf que on ne peut pas rester, oui, ici, si on dit que par rapport à ce point bas, le prix unité, on peut ici, bonjour, hop, on a ici, on a fait, enfin, fois 8, d'accord? Mais il dure de vendredi 26 juillet jusqu'à aujourd'hui, quoi. Pas pour apprendre, c'est long, c'est long. Donc, moi, je vous conseille, quand vous débutez, de venir en minute. Déjà, ça bouge plus, surtout si, comme moi, vous avez un travail à côté. C'est pas, hein, de rester toute la journée à attendre que la bougie débute. Même passer, il faut savoir qu'un trade, en gros, je vais calculer, hein, en 15 minutes, euh, il faut compter 2-3 jours, quoi. Si c'est pas une semaine, pour avoir quelque chose d'intéressant, un bon ratio, hein, très qui vous donne là, beaucoup, beaucoup d'argent de consort. Donc, moi, je vous conseille la minute pour apprendre, c'est le mieux. Et j'ai même débuté avec un tout petit compte, hein, j'ai débuté avec 100 euros. Et je me disais 10 centimes. Parce que l'objectif, c'était pas de, pour l'instant, d'engranger des bénéfices, mais c'était surtout apprendre, comprendre comment on engrange des bénéfices. Hein. Étudier le rythme du prix, parce que le prix a un rythme. Ça fait penser à un petit carnivore, comme ça, vous voyez, des cycles, on voit bien les cycles. Hop, et ici, hop, 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 là, tout d'un coup, ça c'est anormal. Là, ça redevient normal. Ce qui est intéressant de prélever et de voir en fait, dans les, je retrouve 15, on est efficient. Donc là, vous voyez, là c'est clair qu'on n'est pas on était efficient ici, on va essayer de pousser, donc ici, on a des choses de tour, et cette niche qui est revenue ici à hauteur de, elle est passée en dessous de ce point le plus haut, c'était le sommet de 30 ans. Vous voyez, elle est revenue pile poil, regardez. Ici, donc c'est là qu'il aurait fallu à 15 heures. Là, 15 heures, j'étais pas là. En fait, j'étais en voiture et j'avais des trades qui étaient positionnés à l'achat. Hein. Tu vois, pour l'instant, on achète. Le prix ne fait que monter. Donc, je ne joue que des achats. Donc voilà, j'y ai participé, mais je sortais, je faisais, je rentre toujours à 10 centimes, hein, donc je fais 2 euros, 3 euros, 4 euros, je sors, je les prends, faut les prendre. Je suis aperçu que si tu laisses traîner en minute, ben, ça redescend vite. Hein. Ne serait-ce que oui, ça me fait une chute là, tu perds un peu d'argent. Nous, on est, si je remets, on était là. Hein. Et ça permet de faire en fait, les ratios en minutes. C'est là, moi je suis là. Là. En fait, tout va dépendre de la somme que tu estimes. Le fois 9 là, il est réel.
Je travaille en 1, 3, 5, et je monte en 15 pour venir à plus. C'est parti. Presque. Presque faire à la fois 9. Donc, exemple. Là, c'est sur ce gars-là, on a un montant de 3 000 euros. Et on parie, vous voyez, si on perd, on est à 2 970. Donc, on parie 30 euros. Si on parie 30 euros sur ce type d'achat, on finit avec 275 euros. 3 275. On parie 30. Si on perd, on perd 30. Si on gagne, 3 275. S'il arrive ici, au prix de la fin. Par exemple, je sors là, et on parle 30 euros, on est à 258. Moi, je suis à 10 centimes. Donc, au lieu d'être à 258, je suis à 2,72 € sur un budget de 100 euros. Je reste toujours sur ma base. Vu que mon compte est augmenté, mais pour l'instant, on apprend. Ouais, c'est petit pari. On va bien, hein. Si j'ai mis 30 euros, c'est top. Et 30 par rapport à 100, ça c'est trop. 10 centimes le gars. Pour l'instant, on apprend. Alors, on va aller faire un peu. Là encore, bien qu'il monte en direct, là. Prendre ce hal, il ne va pas vouloir. Allez, allez déjà, en 3 minutes, c'est long. Tant qu'il fasse sa bougie. Mais c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on vit chaque minute, hein. Je vais passer une minute. Tac. Donc, bon, encore aujourd'hui, l'or monte. Maintenant, il arrive souvent qu'il y ait des corrections comme ça en fin de semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une liquidité à récupérer. Alors, ce qu'on appelle la liquidité, c'est tellement des liquidités partout. Mais par exemple, là où on est rentré, hein, c'est un point de bas, c'est une liquidité à récupérer pour repartir vers le haut. Donc le prix peut, à n'importe quel moment, alors en général plutôt début de la session de Londres qui est à 9 heures ou de New York à 13 heures, il peut y avoir quelque chose qui fasse, ça va être plutôt, je pense, aujourd'hui, où le prix peut redescendre et récupérer en fait le bas de la session asiatique. C'est ici. C'est-à-dire redescendre de 2506 dollars et on est à 2569. Hop, ça y est, les gars, c'est lié. Le truc qui a bougé là. Et aussi, 30 euros, on est à 200. C'est mon repère pour rester dans le monde.
réel. Donc là, il a dépassé le prendre encore un peu, tout monter, un peu, tout monter, on ne sait pas ce qu'il faut prendre ce que le marché donne. Aussi, j'ai fait 2 balles, je vais en récupérer un. Donc là, en pariant, moi je suis plutôt à Fed, un petit, et j'ai fait 3 €, presque un fois 10. Je sais pas, j'ai 2 € dans l'exercice, c'est ça, chaque fois, c'est 38 plus bas. Ok, voilà. Donc là, c'est terminé. En ce qui concerne ce mouvement, donc là, il n'a plus de force. Il a pris cette liquidité et il retrace. Il revient ici, vous voyez, à ce niveau-là, ça s'appelle des balance. Je masque, vous voyez, c'est quelqu'un qui me dit que là, voilà, le prix n'a pas été rééquilibré. Et il y a eu cette tremble, 1, 2, 3 volumes. Il est revenu, il s'est arrêté juste au-dessus. Est-ce qu'il va venir tout retraverser et revenir à ce niveau-là, casser ce niveau, ou alors, ben, n'oublie pas qu'on est dans ce canal et qu'on est haussier. De toute façon, donc le truc, c'est de savoir jusqu'où il va rebaisser, repartir. Et là, il a à peine venu, alors, pile poil, hein, toucher cette ancienne coulée, ici, repartir. Comme il a fait ici, une fois, deux fois. Là, on voit bien aussi, alors, je dirais que le prix, il avance à un rythme en 3 temps, 4 temps, 5 temps. Pas comme une valse, mais presque. Hein. 1, 2, 3. Ça s'appelle des vagues d'Elliott, 3 mouvements. Et ensuite, on attaque un autre mouvement. Et même dans cet mouvement, il y a ici 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Après, il peut changer. Là, on est dans un bon timing de changement, mais bon, rien ne dit, tout ça c'est des probabilités. Au niveau technique, il y a tellement de choses, donc il vaut mieux descendre en minute et essayer de le voir. C'est beaucoup plus rapide. Après, on pourra peut-être le reproduire dans les temps plus grands. Là, on est très près de 1 heure. Mais pour apprendre, la minute, c'est le mieux, c'est le mieux. Surtout si tu n'as pas trop de temps. Bon.
tout peut changer ici. Là. L'ouverture, là, c'est 8 heures. À partir de 8 heures, on a donc, on a 6 minutes. On a une activité en tout, n'importe où. On va essayer de rester, pour l'instant, on est haussier. Hop, voilà. Et puis, hier, voilà, 17 heures, 18 heures, là, toute la nuit, on continue à monter. On va chercher autre chose. Donc, mon conseil pour aujourd'hui, surveiller, parce que souvent, le vendredi soir, la session américaine, on peut retracer, hein, revenir jusqu'ici. En décembre 1956, on ne sait pas, tout va dépendre de ce qui se passe. Okay. Ça peut être une excuse au prix pour, suivant les résultats, ben, on peut essayer de suivre comment le dollar va réagir à cette annonce. Si elle est importante, ça va faire bouger l'or. Donc à surveiller, on est en haussier. Moi, ce que je compte, c'est chaque fois qu'il redescend, ben, de rentrer à l'achat. Et cette bougie de 15 minutes, pour l'instant, elle descend. Donc, je ne rentre pas à la vente parce que c'est dangereux. Vraiment haussier, donc pas intéressant. Oui, c'est faire ce qu'on a fait. On a ici une bougie de 15, un peu plus bas, pour repartir à la hausse. Donc celle-là, jusqu'où elle va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Pour moi, ça va redescendre. Le dernier bougie, c'est la plus haute par rapport à ici. Vous voyez ici, on était à 2603. Ici, on est 2570, 11. Sans le voir, vous voyez ici, là. O, c'est ouverture. H, le point le plus haut de la bougie. B, le plus bas. C'est une bougie. Hop, vous voyez. 2570,11. C'est celle-ci. 2570,03. On a pris ces liquidités. Dès qu'il y a une prise, c'est un peu la loi de cause à effet, quoi. On prend une liquidité, donc on en tire profit, on redescend. Là, c'est intéressant, ben, de prendre à la vente.
ce qu'on a pris ici, c'est ça, il ne va pas aller plus haut. Hein. Nous, on décide qu'il ne va pas aller plus haut. Donc, moi, je ne mets pas de stop top. Hein. Donc, on dit que s'il n'est pas de ça, c'est fini. Là, je trouve dans les gens ne seraient que on a 9, 6. Là, vous voyez, on a 1992, 10 euros, 69, 6, ouais, si on voit, on descend bien. Oui, bon, ça ne veut pas dire que ça est en retard. Hein. On est en tendance haussière. Et en tendance haussière, tant qu'il ne dépasse pas ce point-là, on va rester en tendance. Donc, on va le retracer jusqu'ici. Ici, là où il est, les étapes, vous voyez ici. Ça peut servir, hop, il vient ici et qui vous permet de repartir là-haut. En général, voilà, vous voyez, cette bougie rose là, c'est la dernière bougie baissière avant de faire une vidéo. Voilà, même ici, là, parce que ça, c'est ça s'appelle des trappes, et croire. Donc, on a une trappe ici, et ici, là, c'est tout, qu'est-ce qu'il va faire? Après, la proportion c'est quand on essaie de modifier pas du tout là, ça c'est une idée, je vais venir chercher celle-ci, ici, et on ne peut pas savoir arrêter les demain, on va les laisser descendre, on est haussier, peut rentrer à l'avant. Moi je le fais, mais il faut vraiment le surveiller, il ne faut pas quitter les grands yeux. C'est pour ça que je ne mets pas de SL, c'est parce que je suis devant. Je vois que et ça ne pas, je ne vais pas attendre d'automatisme pour sortir, je sors bien. Impossible de savoir ce que va faire. Or, en fait, ça va bouger là, déjà, à partir de 8 heures. Et qu'est-ce qui arrive souvent à l'ouverture de transport, c'est qu'ils prennent la liquidité et retracer et revenir ici rechercher cette liquidité qui a été créée pendant la nuit. Hein. Tout se donne. C'est ça, c'est la liquidité. Les cheveux là. Les descendants populaires. À chaque jour, tu fais ça peu.
Déjà, c'est possible qu'il redescende jusque là avant de remonter à la hausse. Mais ma ligne, elle est quand même ici. Donc là, il y a un regroupement. Là, comme ça, c'est vraiment on va rester, voilà, continuer à garder effectivement ce canal d'abondance. On recherche des canaux d'abondance à l'intérieur en fonction de la tendance. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je ne suis pas rentré à la vente, hein, mais voilà. Moi, comme on apprend, c'est ici, vous avez position short et position long. Short, c'est pour vendre le prix, et long, c'est on achète le prix. Donc, ça permet de voir visuellement ce qui se passe. Nous, on a acheté ici, et là, prise de cette activité, hop, le prix redescend. Jusqu'où? Ici, on a beaucoup d'activités, et lorsqu'on a des bougies successives comme ça, que le prix reste à l'état coincé, quoi. Hop, il monte, il descend, il y en a un, beaucoup d'activités. Ici, on est venu top à prendre, et vous voyez, on est parti à l'autre. On aurait pu rentrer dès celle-ci. On fait ça, ça, on est efficient, et là, on est revenu ici, toucher cette autre. Vous voyez, ces deux bougies là, où il y a l'activité. Là, elle est revenue là. Ah, il remonte, mais le prix ne peut pas faire que descendre. C'est pour ça qu'il faut bien suivre les points hauts et les points bas. Il descend, et puis il est en train de faire une part ici, tac, deux bougies roses. Là, il change de couleur. Et que là, il est rentré, il est descendu, puis il est remonté. Ici, tac, ici, 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 ici. L'électricité sont dans ce quelques minutes, là, il est en baissier jusqu'au. Alors, là, heureusement qu'on est sorti. C'est très rapide en minute, hein. Regardez, si on a regardé, parce qu'il est revenu au point de départ, hein. Regardez la moyenne rouge qu'on descend. Elle fracasse ici. Alors là, pourquoi il interagit bien? Parce que là, vous voyez, il y a eu beaucoup d'échanges. Et ici, il est en plein dedans. Il refait la même chose. Et
l'achat, le vente, tout le monde se demande où va aller le prix. Est-ce qu'il va continuer à descendre, entamer un grand retracement? Mais est-ce qu'avant de descendre, il ne va pas revenir qu'on a? Qu'est-ce qui le fait réagir en tombant baissière? C'est de prendre une activité au-dessus. Donc on va regarder ce mouvement. C'est en train de, voilà, de se dessiner. Donc là, pour l'instant, vous voyez, on est baissier. Donc là, il y a un petit retour. Est-ce que c'est fini? Et la rouge qui vient flirter avec la bleue. Et puis hop, peut-être repartir. Je pense que là, voilà, 5. Après moi, il y a vraiment baissier et terminé. C'est une fois, on descend, on une fois, on peut peut-être repartir là aussi. Si il y a des dynamiques. Souvent, quand elles se flirtent comme ça, là, il se passe quelque chose. C'est moyenne. Elles se rapprochent comme ça. Vous voyez, la rouge là, elle est descendue dans cette chute, s'est rapprochée de cette ligne blanche et elle est repartie. Là, elle descend et elle repart. Là, elle a touché et boum. Donc là, voilà, là, il y a aussi quelque chose qui va se passer. Est-ce que ça va continuer à chuter? Les ratios en minutes, voilà, 5, 6, mais il ne faut pas faire plus parce que le prix, forcément, il change de direction pour continuer peut-être. Hein. Mais bon, ce qui est pris n'est plus à prendre. Je ne connais pas le problème. Alors un prix, il va, là, il est en train de chuter et il est en train de rebondir jusqu'au. On a ceci qui va nous donner, voilà, là, entre ce point et ce point-là, le milieu, vous voyez, 0,5 il est là. Ici, le prix n'est pas cher, et au-dessus, il est plus cher. Donc, là, d'accord. Donc, souvent, avant de rechuter, le prix retrace et passe au minimum au-dessus de 0,5. Vous voyez, là, il commence à ralentir, passe au-dessus de 0,5 pour reprendre sa chute. Si on considère voilà, qu'on est passé dans un mouvement baissier, moins baissier, tant qu'on n'est pas revenu dépasser ici. D'accord. Donc là, est-ce que il va repartir pour revenir ici, ou est-ce qu'il va juste dépasser les lancers pour replonger, aller chercher des plus loin? Hop, alors, presque du poil, hein. On va le frapper, si je prends comme on va ici, comme on
ce mouvement, là, c'est le mouvement centrique, on est ici, et c'est donc le retracement de Fibonacci, et on voit que voilà, on passe au-dessus des 5, on va toucher les 0,2, ça c'est le chiffre hyper important que nous trouvons dans la nature, c'est parti, l'idée purement pour moi, on va partir en haut. Je ne sais pas si là, alors, zone importante, c'est voilà, ici, 0,62 et 0,66. Ça, c'est une zone importante si le prix continue de descendre. Sinon, s'il fracasse, il passe au-dessus. Donc, quand ça, là, je ne suis pas rentré, parce que j'ai dit ce qu'il était. Par contre, ça, repartir à l'avant, dépasser les points. Donc là, il est venu dans la zone descendre, où souvent il y a un retracement, on redescend plus bas que ce point-là. On va suivre, c'est simple. La rouge là, qu'est-ce qu'elle vient? Elle est passée en dessous. Est-ce qu'elle revient ici, l'effleurer pour voir où est-ce qu'elle va la traverser? Il faut attendre que les éléments se dessinent. Aussi, voilà, c'est l'inspiration. Vraiment, dans l'unité. On revient dans le miroir. On peut passer là, logiquement. On redescend, il faut prendre une. Est-ce que celle-là suffit? On va aller chercher celle-là. Peut-être qu'il va, comme il a fait, vous voyez, de toute façon, il revient, il dépasse. On social, et ici, il va juste dépasser un chouïa. Là, est-ce qu'il va dépasser un chouïa?
Et là, on va repasser le dossier. Voilà. Et ici, voilà. On va faire un peu. Ok. On aurait pu le sentir. J'ai une explication, je ne suis pas dans le prévu. Mais moi, j'ai toujours une position à l'achat. Oh, oui, oui, l'histoire de la RR, oui, je n'ai pas de vaisselle. Voilà. La vaisselle, je suis tranquille. Ah, c'est beau aussi. Pour un bon aérien, il faut bien rentrer. Là, il a dépassé. Le fait qu'ils sortent de ces zones, a priori, ça va continuer. Là, ça va continuer à monter. On est en tendance haussière, donc c'est normal. Prochaine bougie, une seconde, 1, et ça continue. Là, c'est vraiment, je sais pas si c'est ici, mais là, on est monté à 70, donc 70,11, la dernière fois, 25, 69, 69, pas dépassé encore. Alors, c'est devenu, là, 26, 10, 10. Voilà, allez, passe au-dessus. Là, une fois, là, il pourra ben, replonger. De toute façon, à un moment, il va, hop, ça y est. Vous avez vu comment il arrive? Tac, il est juste passé au-dessus. Alors, est-ce qu'il va continuer un peu? Donc, presque là, je le suis à la seconde. Hein. Hein. Vous voyez, plus d'inutilité.
Mais ça ne veut pas dire que on continue que pas de raison. Si on fait attraper en respiration, c'est bien. Mais là, et pour l'instant, on reste, voilà, c'est quoi le point de plus haut qui augmente petit à petit, et des retracements, les prix restent dans cette fourchette, et on est toujours ici là. Donc, a priori, les points bas sont de plus en plus hauts. Et il va nous faire un point bas. Est-ce qu'il va venir plus bas que celui-ci? Ça n'a pas du tout été respecté. C'est-à-dire venir dans cette zone pour retracer, continuer à monter. Alors, on passe, on passe pas là, d'accord? Donc, on fait, tac, tac, ici, ici, on est bien revenu. En fait, on est bien revenu entre ce et cela pour continuer à partir à chez. J'achète dessus. C'est passé. Nouveau point de vue. Nous sommes sur les 42. Nouveau fin. Il arrête pas de grimper. C'est normal parce que c'est une balle dans le cul. Les tensions partout dans le monde. Hein. Donc ça monte. Et justement, voilà. On réfléchit. On est possiblement. Voilà. Donc, c'est bougé. Ça, ça reste avec ce CV là. Ah, vous voyez, il fait croire tard. En fait, il est venu presque. Bon, je vais garder ce rythme de, chute. Et surtout, vous voyez ces trois courbes-là. On a la rouge, la bleue, blanc, rouge. Et la rose de plus haut, la blanche au milieu et la bleue ici.
Et lorsqu'il y a des chutes, comme ici, alors vous avez clarté avec la blanche. Mais il peut arriver que les deux plongent en dessous de la bleue. C'est pas normalement pas, parce que c'est pas le ciel, c'est plutôt ce type de resserrement. Et la blanche, là, les sont très très proches. Regardez, fou, ce que c'est. Dès qu'elle se rapproche, il y a des impulsions. Et ici encore, là, pour l'instant, les impulsions ne sont pas ici. Il y a, quand elle s'effleure comme ça, là, là, ça, l'achat, on va attendre ça. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, la rouge redescend, la blanche redescend, la bleue, elle va, du fait qu'elle, je vais dessiner un peu ici, sûrement par là, il y aura un nouvel achat intéressant ici. On va venir chercher un petit peu. C'est ça qu'il faut attendre. On se rapproche de l'ouverture de Francfort. On va forcément avoir un mouvement. Pas trop intéressant de rentrer, le mouvement va se faire à ce temps-là. Voilà. Donc, ce qu'il risque de faire, c'est voilà, osciller comme ça, et là, il y aura une décision, un mouvement, on va dire, un peu plus important. Maintenant, on oscille au-dessus. Vous voyez, la blanche, la rouge reste au-dessus de la bleue. Elles sont bien chauffées, et tout. On va attendre de voir, voilà. Voilà. Là, il y a trop d'écart entre. Dès qu'il y a un effleurement, il y a un mouvement. Vous voyez, il se rapproche. Là, là, il y a voilà, il y a 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. 1, 2, troisième mouvement. L'idéal. Voilà. Ils reviennent ici. On va attendre ici. Est-ce que ça va le faire avant de dire que on va attendre de voir quelle est la configuration. Le moment de voir à 8 heures, on le fait de mettre ça, ça permet d'avoir des repères. Hein. De choper les mouvements importants en une minute. Je vous rappelle que d'ailleurs, normalement, il faut que je parte. Hein. Moi, la retraite, que je puisse continuer à travailler pendant des bonnes sessions. Ah, mais bon, voilà, en 2 heures, hein, pas besoin de. En fait, voilà, la session asiatique, elle est assez tranquille. Hein. Donc, elle est bon, hein, voilà.
ils avaient envie de bien apprendre. Voilà donc pour aujourd'hui. On verra, on verra ce que ça donne demain, hein. De toute façon, les prévisions, c'est continue à monter, hein. Donc, il va aller, donc elles diront qu'il va monter jusqu'en 2600, hein. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Merci. Je vais couper parce qu'il faut que j'aille me préparer. On verra demain, samedi matin, non. On verra lundi matin ce qui s'est passé. Bonne journée.